Alors, les premières infos que je perçois par rapport au désert d'Égypte, c'est un vent qui occasionne la levée du sable. Et ça renvoie l'information que tous ces grains de sable qui sont dispersés par les vents, euh, en fait, ça disperse de l'information. Quand tu dis ça, ça me parle de charge magnétique. Mm. Alors, j'étais plutôt, moi, en survol. J'avais l'aigle là, ou en tout cas, il n'a pas autant d'envergure, plutôt peut-être un faucon. Et je survole et cette terre d'Égypte et je vois se superposer des silhouettes de pyramides et des silhouettes de dunes, des silhouettes de montagnes. Tu vois, c'est ça Mm. qui vient à moi tout de suite. Et donc cette charge magnétique contenue dans les grains de sable qui se frottent, qui, tu vois, entre eux. Ah, Mm. quand tu me parles de vent, oui, je Ouais. vois le déplacement, oui. Et c'est comme si le grain en lui-même avait une charge Mm. positive ou négative et que ça faisait comme un tri. Tu sais qu'elles étaient attirées par leur propre polarité. Mm. Ouais. Oui, et je perçois le déplacement autant avec le vent que ça fait l'effet d'un organisme vivant Mm. avec ses mouvements, déplacement des dunes. Je connais pas le désert égyptien, je sais pas s'il y a des dunes comme dans le Sahara, s'il y a autant de déplacements. Oui, dis oui. Mm. Oui, tu parlais d'informations. Ouais. De quel type d'informations on parle? L'information, moi, je vois de la vie. Euh, Là, ça me ramène sur le fait d'être nomade. Donc, ça reste encore dans le déplacement. Mm. Euh, Ouais. je vois le chemin. Il y a toute cette histoire, toutes les informations concernant ces histoires qui sont, euh, qui sont dans les grains de sable, porteurs de cette histoire. Ouais. Ça me parle d'allègement aussi par rapport à une masse rocheuse, un bloc. Mm. Et alors, tu pourrais pas dire ce qui vient avant, ce qui vient après, parce que ça peut être de l'effritement de roche, donc comme une espèce d'autonomisation de particules de roche qui se Mm. transforment en sable et qui s'allègent et qui vont faire leur vie en quelque sorte, qui se disséminent, C'est ça. et avec eux la mémoire de cette origine. Et je vois aussi qu'il peut y avoir des mouvements inverses où des forces importantes peuvent réamalgamer tout ça. Mais là, si je reste sur le sable, ouais, il y a comme un processus d'allègement. Ça me ramène aussi sur un espace-temps où, en fait, le rocher ou les pierres ou ouais, les roches sont vivantes à un espace-temps qui n'est pas le nôtre. Ouais. Je crois Et que le sable, ouais, vas-y. je dois être à peu près au même endroit que toi, mais je Mm. vois d'autres informations Ouais. qui nous conduisent à nos racines profondes et je vois le Mhm. peuple berbère. Euh,
et le fait de se reconnecter vraiment à nos racines, à nos lignées, à nos histoires perdues, enfin perdues, nos histoires oubliées. Hum, C'est vraiment, ouais, la reconnexion à qui nous sommes. Alors, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de peuples, mais vraiment beaucoup, viennent de là-bas. Pour pas dire presque tous, comme si la vie avait commencé là-bas. Du berceau de l'Égypte. Ouais, il y a vraiment quelque chose de... Et tu vois, c'est pas les mots des peuples premiers, des natifs ou des trucs comme ça qui viennent Hmm. pas du tout. Ça n'a rien à voir. Euh, J'entends plus comme le commencement de la vie. Oui, ça parle de matrice. On l'avait vu aussi euh, de matrice comme ventre de la mer, hein, Oui, avec l'eau de la mer Rouge, c'est ça. la fécondation du Nil, ce genre de d'énergie. Ouais. Mm. Il y a quelque chose de très maternant et de libre en même temps, Mm. tu vois, c'est... Ouais, avec une légèreté. Ça me disait que l'Égypte n'était pas le seul berceau, par contre que les terres telles qu'on les voit aujourd'hui n'étaient pas les terres euh, d'origine, entre guillemets. Alors c'est marrant parce que quand tu dis l'éther, moi je vois pas la terre-mère, Mm. je vois l'éther. Les terres, ouais, c'est ça, parce qu'à chaque fois que je dis le mot, se superpose tout à Exactement. fait, les terres. Et c'est pour ça que ça me montre aussi comme des plans décalés, euh, avec ces énergies toujours présentes, des vibrations originelles Mm. qui se superposent un petit peu en couches successives avec différentes fréquences. Ouais. Mm. Mm. Ça m'amène à me poser dans le sable et avec cette sensation de s'enfoncer un petit peu, comme s'il y avait une adaptation qui se faisait. Le sable vient te recevoir. Ouais. Et en même temps, il y a une résistance et je sens au contact sous la plante des pieds Oui. avec un effet de, de libération de tension. C'est l'effet massant, l'effet le contact Ouais. quand tu marches pieds nus sur la terre, mais là il y a un supplément, un complément. Oui. Ce que je pouvais observer, Marie, c'était que les chakras des pieds s'ouvrent Mmh. au contact. Et en fait, voilà, j'observais le côté énergétique Oui, et qui repolarise, qui redonne une circulation. oui, tout à fait, dans le Très corps. intéressant. Ouais, ouais, Et ouais. oui, ça apporte des libérations au niveau du corps. Je Mmh. vois comme des voiles qui s'enlèvent de tout le corps. C'est ça, l'énergie recircule comme un top départ de ah là il se passe quelque chose euh, ouais, alors d'originel, d'authentique, oui, c'est ça, une reconnexion au vivant, à la vie, mm, Ouais, vers soi aussi. Mm. ouais. J'observe aussi dans le grain de sable, en fait, beaucoup de géométrie, Mm. de, de pur, si je peux dire ça, de très... Ouais, des cristaux. ouais. Et ouais, la conception avec enfin la conception, si encore je peux dire ça dans ce sens, mais à travers les formes, beaucoup de formes géométriques, la structure, c'est ça, Mm. la structure géométrique. Ah, toutes les structures, voilà, c'est ça, oh là là,
ce qui m'est montré là, c'est vraiment chouette. C'est toutes les structures énergétiques euh, au niveau de la géométrie sacrée. Tout est dans le désert. Elles sont toutes là présentes, toutes les structures. Et elle résonne avec nos cristaux intérieurs, nos minéraux intérieurs. Et on Et, a je- exactement la même chose en nous. là, ce que j'observe, c'est une fois que c'est en place, quand tu es Mhm. connecté à la structure de la géométrie sacrée là, qui est dans le désert, t'as cette énergie, t'as cette structure qui se met en place pour toi. Elle te ramène jusque dans l'univers, tu vois. T'es comme je vais pas dire un pilier, mais en tous les cas, t'es dans ton axe, Mhm. jusqu'en haut. Et là, je vois pas de fin jusqu'en haut, tu vois. Mhm. Très intéressant. Oui, c'est une reconnexion à sa structure. Et c'est assez perceptible là, hein, le fait que tout est un. Mm. Alors dans la matière, dans l'énergétique, alors je suis beaucoup au niveau du corps, là, quand même, hein. Dans la matière, oui. Ouais. Donc, je sais pas pourquoi ça me parle des yeux. Ah, Ouais. ok. Euh, Ça me parle de reflets par rapport toujours à ces grains de sable. Mhm. Mhm. Ça renvoie, ça touche, ça pose un autre regard, ça amène à poser un autre regard. Ça ouvre d'autres champs de conscience. Oui, Il y a une intégration par le reflet. d'accord. La lumière qui se reflète sur le grain de sable qui revient sur le corps, sur la peau, qui revient au niveau des yeux quand on regarde. Ça me remonte encore à un triangle, c'est assez drôle. C'est la lumière du soleil qui va refléter sur les grains de sable qui est renvoyée sur le corps et ça se referme. Tu vois, c'est comme si ça faisait une boucle, malgré que je vois ça en forme de triangle. Oui, et ça me fait penser au prisme. Euh, Oui, je sais pas si tu vois la pochette de disque de. ouais, ouais, je euh, vois le prisme, Marie. ouais, Je connais le prisme et avec c'est tout à fait ça. cette forme de triangle. Et ça vient réactiver, ça réactive les mémoires, Mhm. ça fait une mise à jour des informations, ça fait un tri, D'accord. ouais, comme une grosse mise à jour, comme si on avait été en veille depuis trop longtemps et que ce contact dans le désert te met à jour depuis ces peuples berbères, quoi. Mhm. Ouais, je Depuis la vois. naissance de la vie, pardon. Mhm. Non, non, je t'en prie. Je vois qu'en résonance, en fait, donc comme une onde vibratoire qui vient traverser le corps, et ça vient me montrer en fait toutes les zones cristallisées du corps et physique. Mm. Et je vois que dans l'œil, donc en effet, il y a des cristallisations au niveau du cou, à l'arrière, au niveau donc des organes. Alors tout ce qu'on appelle les ah bah ça y est, le mot m'échappe. Tu sais, au niveau des reins, Ces organes fonctionnels? ce qu'on a dans les reins, tu sais, les cristallisations de calcaire. Ah bon, voilà, le mot me D'accord. revient pas. Toutes ces cristallisations du corps, parce qu'il y a blocage énergétique. Mm. Et ça vient comme en résonance faire bouger euh, tous ces amas cristallins, Oui. minéraux, des minéraux, finalement.
Oui, les calculs. Les calculs, c'est ça, tout à Et fait. ouais. Ce qui me Et vient, ouais. c'est que justement, ce manque de géométrie sacrée s'inscrit du coup dans les organes et vient libérer. Hmm. Ça redonne une nouvelle structure qui permet, enfin, la structure juste, euh, tout simplement. Et ça me remonte en parallèle ce que je voyais tout à l'heure du passage du bloc de l'amalgame d'un roc au sable. Oui, exact. C'est le calcul qui C'est s'effrite. ce mouvement, voilà, qui reprend vie, liberté. Mm. Et c'est intéressant de voir en effet qu'au niveau des yeux, ça se cristallise comme ça. Ouais, ouais. Et c'est un nouvel encodage, hein, ça crée un nouvel encodage, une nouvelle structure. Hmm, Et ça me parle d'alchimie, en fait. Dans cette, c'est un travail d'accord, alchimique. Ce mouvement, ce changement de structure. ok. Alors là, je vois juste en termes de passage d'une onde, de résonance, de plus, plus de transformation. Je ne suis pas au niveau de la transmutation, mais on peut imaginer que si c'est un niveau énergétique, alors je regarde. Hmm, ouais, ouais, c'est ça. Alors à ce niveau énergétique dont tu parles, euh, ouais, c'est comme si ça faisait de la place pour accueillir autre chose et en effet ça recompose avec. Mm. Alors comme tous les processus du coup de transmutation, c'est ça, ça permet à l'ADN d'exprimer ce qu'il ne pouvait pas avant. Mm. Donc réencodage. Ouais, ça libère, c'est un réencodage, là, hein. Et ça me parle après ça d'ouverture de portes dimensionnelles. Voilà ce que j'entends. Hmm. Ça ouvre des champs qui n'étaient pas possibles d'ouvrir avant. Oui. D'où le passage de porte, tu sais, de l'autre jour, Virginie. Hmm. Ouais. Et tu vois cette vague là que je vois, donc cette onde qui entre en résonance et qui secoue. C'est ça, ça crée des turbulences et ça remet en mouvement. Ouais, Ça me ramène aux turbulences de l'avion ou de la navette spatiale. Ça peut être assez inconfortable pour le corps. Ça secoue quoi. C'est ce que je veux dire, ce que je vois. hmm. Hmm, ok. Oui, je reviens sur l'alliance du soleil avec le sable dont tu parlais aussi. Ouais, j'étais aussi là-dessus de nouveau. Hmm, Ouais, c'est un réencodage de toute façon qui se fait, je pense, par les quatre éléments. hmm, Comme s'il y avait quelque chose de différent là-haut et lorsque tu te connectes aux éléments, c'est différent de ce qu'on connaît hmm. là où on est chez nous. Ouais, il n'y a pas de parasitage. Non, C'est comme si ce lieu, donc, alors, il est pas originel parce que ça bouge, mais en effet, l'information est dans chaque petite particule. Euh, j'ai perdu le fil. C'est pas grave. ouais, mais c'est vraiment très intéressant en tous les cas. Hmm. C'est assez simple euh, de ce que je perçois là. Oui, c'est comme si bon, je vais dire le message. Euh, non, ça marche pas le message. Ouais, c'est comme s'il n'y avait pas de confrontation énergétique, de perturbation énergétique de tout bord. C'est ce que tu disais, hein, Hmm. c'est en ça que je dis que c'est simple en fait. C'est comme une. Cette espèce de côté pureté là que... Ouais, Ouais, tout à fait. Mm. Et c'est ça, ça apaise aussi à l'intérieur de ce fait. Il n'y a pas d'agitation, même si ça bouge et c'est toujours tout en mouvement. c'est ça.
ça se passe pas au niveau du mental, c'est vraiment au niveau des sens, ouais. Et Ouais. tu vois, ce que j'observe là aussi, c'est que dans les quatre éléments là-bas, les quatre éléments sont ensemble. Ils sont Mm. connectés ensemble. Et Oui. là, ici chez nous, c'est comme si, effectivement, on est connecté aux éléments, mais c'est comme si les éléments entre eux Mm. n'étaient pas connectés. Et c'est dissonant, c'est ça. Et là, c'est en harmonie. Il y a Exact. une espèce d'harmonie quand, que je peux recevoir là. Mm. Mm. Puisque chaque élément permet à l'autre élément aussi sa transformation, ils ont besoin d'échanger ensemble, c'est normal. Mm. Et que chez nous, on dirait que ça se fait pas. Oui, chez nous, on peut être bombardé de plein d'énergies différentes, d'informations, trop. Et là, là, c'est simple. C'est Tu vois, on a vraiment l'impression que c'est pas une lutte, mais si j'observe juste l'eau et le soleil chez nous, on dirait qu'ils sont en lutte. Mais c'est vrai qu'on voit du coup une très très belle harmonie. Et j'ai le mot alchimie encore qui revient, Hmm, euh, ouais. avec tous les éléments qui s'harmonisent entre eux. Mhm. Et la grandeur de l'espace, en fait, fait que je perçois là quand j'y suis, alors à l'échelle d'une personne, en fait, on est réharmonisé. Parce que le Oui, rapport, en fait, fait que nos énergies ne viennent pas perturbées, mais en effet, on revient à l'alignement intérieur. Et oui. ça se fait assez, voilà, de façon claire, nette et précise, j'allais dire. Mm. Et le fait que les éléments soient en harmonie, les éléments du coup sont en nous et recréent aussi une nouvelle harmonie dans notre intérieur. Mm. Ouais, c'est comme un espèce de reset, hein, Mm. C'est très bien. avec, ouais, avec une démarche consciente, ça marche mieux aussi. Ouais, ouais, ouais. Même comme si, comme pour les dauphins, en fait, ça se fait naturellement. Alors après, il y a des niveaux de profondeur. Et puis Mm. il y a ce que tu ramènes et ce que tu cultives après derrière aussi quand tu reviens dans des milieux plus agités. Hâte d'aller me reconnecter Les au pieds dans le désert avec sable. toutes ces nouvelles informations. Ouais.